Fabrice a souhaité nous présenter, pour commencer cette revue de presse, une photo que vous n'avez peut-être pas encore vue, c'est bien dommage. D'ailleurs, nous allons essayer tout à l'heure, avec Laura du Web, de retrouver les images qui correspondent à la photo. Bonjour. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Le Figaro publie en effet ce matin une photo de la chanteuse Rihanna, photo prise lors du gala du Met, gala destiné à récolter des fonds pour le Metropolitan Museum of Art de New York. Je vous la montre car elle vaut le détour. Voilà, tout est dans la robe, jaune poussin. On se demande comment elle a fait pour s'asseoir, déjà. Oui, mais alors, en plus de ça, elle est, comment dirais-je, un peu transparente. Ah bon? Je ne Oui. suis même pas allé voir de près, mais je vous fais totalement confiance, William. Ouais, vous allez voir. Et vous allez voir que sur les réseaux sociaux, on s'est régalé. Oui, ah bah, tiens, oui. C'est le Huffington Post qui fait l'inventaire des meilleurs détournements. Alors, vous avez la recette de l'omelette, regardez ça. Vous avez Rihanna comparée à un oiseau. Oui. Ou un autre détournement, alors sans doute fait par un pizzaiolo, regardez. Ah, celle-là, je l'aime bien. Ouais. On dirait des roses. Alors le Figaro, qui est beaucoup plus délicat, a choisi d'accompagner la photo d'une légende de Picasso. Alors que disait-il, Picasso? Eh bien, il disait « Certains peintres transforment le soleil en un point jaune, d'autres transforment un point jaune en soleil. » Alors, tout ça, pour dire quoi? Eh bien, pour dire que ce matin, moi, je suis chargé de transformer un point jaune en soleil, parce que l'actu et la presse du jour, franchement, c'est pas évident. Entre Libération et l'Opinion qui n'en finissent plus de disserter sur les querelles de famille chez les Le Pen, on va voir les unes, voilà, et le Figaro qui propose sa énième interview de Sarkozy, ou les Échos qui nous promettent pour la 800e fois depuis le début de l'année le retour de la croissance qui serait plus forte chez nos voisins qu'en France. Pas de quoi se pâmer. Et en vérité, ce matin, le truc le plus amusant est à la une de l'Équipe. Vous savez que dans le monde du foot, en ce moment, tout se joue entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, ne cesse de cibler le PSG dans ses déclarations. Et les Parisiens, ça les énerve. Et le PSG a donc décidé de riposter. Voilà que le club parisien et qatariste, important pour l'argent, se serait mis en tête de recruter l'une des deux pépites de l'attaque lyonnaise, Lacazette ou Fekir, autrement dit de déposséder Lyon d'une bonne partie de son potentiel offensif. Paris en a bien sûr les moyens financiers et ça va rendre fou furieux une fois de plus le président lyonnais, ou alors le calmer définitivement, Oui, sauf que l'un ou l'autre ont des contrats qui se terminent cette année ou pas? Oui, mais vous savez, quand le Paris Saint-Germain et les Qataris arrivent et font un chèque, les contrats qui sont en général signés peuvent tout à coup ne plus être signés, quoi, si vous le voulez. Quel monde, hein. L'argent bulldozer, on est naïf. L'argent bulldozer peut tout changer. Alors dans ce contexte de disette, vous ne m'en voudrez pas de vous renvoyer vers la Presse Magazine. Vous y verrez que dans sa grande entreprise de chasse au gaspillage, menée avec d'autant plus d'ardeur que la gauche est au pouvoir, eh bien, le Figaro Magazine cible cette fois ce qu'il appelle les bonnes planques de la République. Autrement dit, les placards dorés dans lesquels on recase les copains. Et à ce petit jeu-là, eh bien, il y a un job qui cartonne, celui de préfet hors cadre. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à la Cour des comptes qui notait récemment que les effectifs des préfets avaient gonflé au point qu'il en existe aujourd'hui 2 fois trop, puisque la moitié d'entre eux n'étant pas en poste, ne sont pas en poste dans les préfectures. Alors, qu'est-ce qu'un préfet hors cadre? Eh bien, un préfet hors cadre, c'est quelqu'un qui est nommé comme ça du jour au lendemain par le Premier ministre. Il obtient le titre comme ça, pas besoin de faire l'ENA, pas besoin de faire quoi que ce soit. Parfois, il est sans affectation, il est donc payé à ne rien faire. Parfois, on lui invente une mission, histoire de lui trouver une occupation. Il y a en France, en ce moment, 75 préfets hors cadre payés à plein temps. Tout aussi inutile que le préfet hors cadre, la commission. Alors en France, il en existe plus de 500 comités Théodule, au nom tellement improbable que j'ose à peine vous en donner la liste, mais je vais quand même vous la donner. Vous avez la commission économique de la nation. Vous avez le Conseil d'analyse économique, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, le Conseil national de l'industrie, le Conseil d'orientation des retraites, le Haut Conseil de la famille, etc., etc. Facture globale, 23 millions d'euros par an. Mais le bon plan, c'est le Conseil économique, social et environnemental. D'ailleurs, moi, je suis candidat, je peux vous dire. Budget 41 millions d'euros. C'est une assemblée consultative qui pond toute l'année des rapports à plus d'1 million d'euros pièce. Coût exorbitant pour adopter un thème en général déjà abordé. Et puis vous siégez dans un très joli quartier. Très joli quartier, dans le 16e arrondissement, non, c'est bien, près de l'avenue d'Iéna. Ah, c'est central. Ouais, c'est royal. Vous avez le Trocadéro pas loin, la Tour Eiffel en bas de la... Ah non, c'est bien, c'est vraiment et l'Arc de bien. Triomphe en haut. Voilà, et vous C'est bien abordez... desservi, il y a le métro. Vous abordez des sujets déjà abordés par d'autres institutions. Voilà, Oui. si vous voulez vous mettre en colère au moment où vous recevez votre feuille d'impôt, lisez le Figaro Magazine en ce moment.